Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mais mardi aujourd'hui. Nous croyons que avec la grâce de Dieu, nous aurons la bénédiction de passer un bon direct sans que nous soyons coupés par la technologie. Nous t'invitons ce soir à 22h heure de France, 21h heure de Londres ou de Brazzaville pour prier ensemble. Entre-temps, nous commençons nos enseignements sur Jacques 1, chapitre 1 à partir du verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. Toute grâce et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dis avec moi, Amen. Waouh! C'est une belle parole que nous venons de lire. Ici, la parole de Dieu nous dit que lorsque nous sommes tentés, nous ne devons pas dire que c'est Dieu qui nous tente. Car Dieu ne tente personne, nous dit la parole de Dieu. Et lui-même ne peut être tenté par le mal. C'est la convoitise qui nous fait tenter. Oui, ce sont des envies charnelles. Quand j'ai besoin de satisfaire mon corps et mon esprit peut résister, mais ma chair est faible. Et ma chair, si je continue à m'être exposé, mais je vais tomber. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te demande de rester aux aguets, prudent de la prière, de la concentration, pour que tu ne sois pas tenté. Nous sommes tentés par beaucoup de choses. Le péché, nous sommes tentés aussi par la parole. Le Seigneur dit ici, ne soyons pas pressés à parler. Ne soyons pas pressés à s'énerver. Nous devons être lents à la colère. Tu sais, la langue facile ne t'amènera à rien, bien-aimé. Moi, on les appelle dans mon village d'où je viens, les mangoudi, les gens qui ont quelque chose, qui ont toujours quelque chose à dire, la langue facile. Cela ne peut que te pousser dans des problèmes parfois. Or, on nous dit de tourner la langue 7 fois avant de parler. Parfois, écoute, réfléchis avant de bondir sur des conclusions, avant de sursauter. Écoute les autres. Et lorsque les autres vont comprendre que tu sais écouter, ils vont venir vers toi. Maintenant, n'écoute pas seulement les autres. Ce que j'aimerais qu'on comprenne ce matin, c'est l'exercice de la prière. Dans la prière, il y a 2 personnes qui parlent. Il y a Dieu et toi. Tu parles à Dieu et Dieu te parle. Comme je dis toujours, si tu continues à parler, à prier, à demander Seigneur, 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 Amen. À un moment, tu ne vas jamais comprendre si le Seigneur a répondu à tes prières ou pas. Comment tu vas savoir que le Seigneur aussi a parlé? Maintenant, tu vas me dire, mais c'est quoi la voix du Seigneur? Comment je vais l'écouter? Mais dans le calme, le Seigneur va te faire des révélations.
Dans le calme, le Seigneur va ouvrir ton esprit pour que tu comprennes. Devant le Seigneur, prends une minute de silence. Quand tu commences le culte, quand tu arrives à la cellule, prends des moments d'écouter. Prends des moments de calme. Le Seigneur va te parler. Le Seigneur est prêt à te parler, bien-aimé. Le Seigneur est prêt à me parler. Le Seigneur veut te dire quelque chose. Et le Seigneur veut me dire quelque chose aussi. C'est à nous d'écouter. Écoutes-tu Dieu? As-tu la foi pour comprendre ce que le Seigneur te dit? Le Seigneur, dans cette parole, il est en train de nous dire beaucoup de choses que j'aime ici. Sachez-le, mes bien-aimés, ainsi que tout le monde soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Oh, moi qui te prêche la parole, j'ai déjà passé la nuit en garde à vue à cause de la colère. À cause de l'impulsion, j'étais très impulsif, bien-aimé. Il a fallu que le Seigneur me discipline pour que j'arrête ces histoires-là. Sois lent à la colère, bien-aimé. La colère, la vengeance, l'envie de régler, l'envie de prendre en main la situation pour montrer aux autres que moi, c'est moi l'homme, c'est moi la femme. Moi, on ne me domine pas. Moi, quand je m'énerve. Oui, toi, quand tu t'énerves, et puis quoi? Le Seigneur t'envoie cette parole ce matin pour te dire, sois lent à la colère. Sois lent avant de bondir sur la parole. Père éternel, nous prions pour que ce matin nous soyons lents à la colère. Donne-nous la grâce de comprendre que c'est toi qui nous parles. Donne-nous la grâce aussi quand nous te parlons pour que nous écoutions ce que tu nous dis. Nous avons besoin de ta main, nous avons besoin de ta puissance. Que ta grâce soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Prie ce matin pour que le Seigneur te donne la sagesse. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse à résoudre les problèmes. Et à midi, prie que le Seigneur te donne le courage de surmonter le mal. Le soir, que le Seigneur te donne la grâce de te maîtriser au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon se dit. À ce soir à 22h, heure de France, pour le direct. Sois béni. Bye bye. Again.